Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez encore toujours bien comme d'habitude. Aujourd'hui, vous êtes dans votre cours d'éthique et culture religieuse. Vous avez déjà remarqué que la vidéo est un petit peu plus courte que les 2 dernières semaines. C'est que le document du travail de cette semaine, vous l'avez déjà, et le travail est un peu plus court. Donc, tant mieux pour vous, hein? Comme d'habitude, vidéo en 2 temps. C'est-à-dire que je vais commencer par corriger ce que vous aviez à faire la semaine passée, puis ensuite vous expliquer ce que vous avez à faire cette semaine. Fait qu'on part. Tout ça se passe dans le même document, c'est merveilleux. Donc, on est dans le document Ange et démons. Bon, vous, il s'appelle Texte et questions Ange et démons. Là, moi, j'ai le corrigé, évidemment, puisqu'on corrige ensemble. Je passe les textes parce que je les ai lus un petit peu avec vous la semaine passée. Ça, c'est beaucoup trop gros. On recule. Première question qu'on avait, pendant que je tasse ma face par en haut. Est-ce que ça fonctionne? On le souhaite? Oui. Donc, première question. On disait, en regardant cette image, quelles sont les caractéristiques physiques d'un ange? Donc, c'était vraiment en regardant l'image, quoique si tu es allé piger dans le texte, c'est pas très très grave, ça ne me dérange pas. Donc, on regarde ça. Question 1. Et je vais juste rapetisser mon image un peu. J'aurais dû faire comme je fais d'habitude avant la vidéo et non pas quand la vidéo a commencé. Hein? Pendant ce temps-là, je suis obligé de parler et de dire n'importe quoi pour boucher du temps. Comme ça. Comme ça, on a la question dans le milieu de la page. En regardant cette image, quelles sont les caractéristiques physiques d'un ange? On a écrit l'ange a une auréole, c'est l'espèce d'anneau là, de cerceau que l'ange a sur la tête, au-dessus de sa tête. Il a des ailes, une peau pâle, donc peau très très blanche, là, presque pas de rose, là, très très pâle, des cheveux blonds, dur à dire sur la peinture, là, mais en tout cas les cheveux sont pâles aussi, et bouclés. Peut-être qu'il y en a qui l'ont noté, là, c'est souvent bouclé, les cheveux d'un ange, en tout cas surtout tout le tour de la tête. Donc des ailes, l'auréole, la peau blanche, les cheveux blonds et bouclés, ça ressemble à ça. On pourrait aussi noter que dans l'image au complet, c'est beaucoup des couleurs pâles, des couleurs pastel qui sont utilisées chez les anges. Donc, quand on représente les anges, on ne verra pas un rouge très, très vif, hein, par exemple. On ne verrait pas un rouge, je prends mon verre d'eau, là. On ne verrait pas un rouge foncé comme celui-là. On va aller dans des couleurs beaucoup plus pâles. Quelle couleur est associée à l'ange? Vous voyez que couleur est au singulier. La couleur associée à l'ange, c'est le blanc. On le voit un petit peu sur l'image, mais surtout c'est écrit dans le texte. Et question 3, à quoi cette couleur est-elle associée? Le blanc, on nous dit dans le texte qu'il est associé à la pureté, à la sainteté et au bien. Par pureté, on veut dire que c'est pur. Hein? Le blanc, ça représente la pureté, ça représente un état d'esprit pur. La sainteté, on veut dire par là que c'est le côté religieux. Et au bien, c'est par opposition au mal. Donc, tout ce qui est positif, tout ce qui apporte du bien, tout ce qui est la bienveillance, on représente habituellement par le blanc. C'est pas pour rien que dans les guerres, si une armée lève le drapeau blanc, ça veut dire qu'elle se rend, donc elle arrête de faire la guerre. En tout cas, elle veut parler à l'ennemi sans avoir à se faire tirer dessus, puis sans avoir à tirer sur l'armée ennemie aussi. C'est la couleur de la paix, le blanc. Et je vous rappelle que si jamais je vais trop vite, quand je baisse les réponses, vous appuyez sur pause quand vous voulez. Ça vous permet d'avoir les réponses comme présentement. Ce sera un bon moment de peser sur pause si tu veux avoir les 3 réponses en même temps. Sinon, je continue. Les autres questions étaient à propos des démons ou du diable. En regardant cette image, quelles sont les caractéristiques physiques d'un démon? J'ai noté les couleurs pour commencer. Rouge et le noir, c'est ce qui caractérise le démon. Hein? On voit qu'il est rouge. Et on voit que le fond est noir. Donc, on est vraiment dans les côtés plus sombres que notre ange de tantôt. D'ailleurs, c'est ça, j'allais reprendre
mon vert, là, on va être plus dans ces couleurs-là. D'ailleurs, avec la pointe ici, c'est ce qui va être utilisé. Il est associé au feu. Donc, c'est pour ça qu'il y a du feu dessus. J'ai pas écrit qu'il était en feu ou j'ai pas écrit qu'il crachait du feu. Si vous l'avez écrit, ça me dérange pas tant qu'on parle du feu, mais il est associé au feu. Donc, souvent, il y a comme du feu à ses pieds ou à quelque part sur lui. Il a des ailes, mais il a des ailes, j'ai rajouté, et je le mets en parenthèse parce que si tu l'as pas écrit, c'est pas grave, qui sont pointus. Hein, contrairement à l'ange, l'ange, ça ressemble plus à des plumes, ça ressemble à des ailes d'oiseaux. Les anges, les ailes des démons ressemblent plus à comme des ailes de chauve-souris, une aile avec rien dessus. C'est comme juste un morceau de peau avec des os. C'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus agressif et ça a l'air plus méchant comme aile, on va le dire comme ça. C'est une des caractéristiques physiques. Il a des cornes et il est imposant. Donc, regardez les cornes sur sa tête et sa musculature. Donc, il est très gros. Il prend beaucoup de place. Il a l'air dangereux. Il a l'air grave. Il n'a pas l'air très, très gentil, on va se le dire. Question 5. Quelle couleur est associée au démon? On l'a déjà un peu dit. Le rouge et le noir. Comme la question était au singulier, c'est vraiment cette réponse-là ici qui va être un petit peu plus, qui va prendre un petit peu plus de place. À quoi cette couleur est-elle associée? Ben, le noir est associé au mal, tandis que le rouge est associé au personnage mal. Vous pourriez avoir écrit un ou l'autre, c'est pas plus grave. Par contre, on s'attendait vraiment à cette réponse-là. Mais les deux valent autant de points. Ne vous inquiétez pas. Et si vous avez écrit les deux, c'est encore mieux. Autre bon moment pour peser sur pause si vous le souhaitez. Activité 2. Activité 2, c'était le même principe, mais cette fois-là, on regardait les anges et démons dans les médias. Donc, dans les publicités, c'est un concept qui est souvent utilisé. On va utiliser l'ange dans une publicité parce qu'on va vouloir dire qu'un produit est divin ou qu'un produit est très, très bon, qu'il a l'air de descendre des dieux, apporté par un ange, par exemple. Et on va prendre le diable pour recourir à la tentation. Donc, ce chocolat-là est tellement bon qu'on dirait que c'est le diable qui essaie de vous tenter avec le chocolat. Il essaie de vous acheter avec le chocolat. C'est des exemples très personnels de publicité qu'on pourrait voir. Donc, les questions qu'on avait, c'était par rapport aux images de l'autre document. Dans la première question, on vous demandait de décrire les aspects physiques des deux personnages qu'on voyait dans la publicité de Benetton, qui est une compagnie de vêtements. On va aller voir cette image. Donc, on a deux personnages, la jeune fille ici et le jeune garçon. Si tu m'as dit que les deux étaient des filles, c'est pas grave. Si tu m'as dit que les deux étaient des garçons, c'est pas grave non plus. C'est pas ça le but du travail. Mais c'est une petite fille et un garçon. Caractéristiques physiques des deux personnages. Pour ce qui est de la petite fille, on peut voir qu'elle a des cheveux blonds, bouclés. Elle a la peau pâle et les yeux bleus. C'est ce qui saute aux yeux concernant les anges ou les démons. Bon, il y en a qui sont allés jusqu'à me parler de ses dents, puis du fait qu'elle avait un petit trou entre les deux palettes. C'est correct de l'écrire, mais on s'entend que c'est pas exactement la réponse que j'attendais. Donc, peau pâle, cheveux blonds bouclés, yeux bleus, c'est la pâleur des couleurs qu'il faut noter. Pour ce qui est du petit garçon, c'est l'autre page, le petit garçon a la peau noire, les cheveux noirs et une coiffure en forme de corne. C'est une des choses qui saute aux yeux quand on ouvre l'image. Il a des cornes sur la tête, ses cheveux sont en forme de corne. Il a évidemment la peau noire, les cheveux noirs aussi. Et donc, c'est pas mal ce qu'on peut remarquer. Décris les couleurs associées à chaque personnage et associe cette couleur soit à un ange ou à un démon. Numéro 1 ici, ben pour la petite fille, c'est le blond, le bleu et le blanc qui sont associés à l'ange. Donc, la petite fille, elle nous fait penser à un ange à cause de ses cheveux, à cause des boucles, à cause du bleu de ses yeux, à cause du blanc de sa peau. Tout de suite, on pense à un ange. Tandis que le petit garçon,
je peux bien le mettre, mais on s'en doute un peu, c'est le noir, donc, qui est associé au démon. Comme il est tout de noir, et surtout avec les cornes, il est associé directement au démon. Hein, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui ont été choqués par la publicité, là, qui se sont dit que j'ai entendu la publicité est raciste. Ben tout à fait. Cette compagnie-là a toujours des images très choquantes pour faire ses publicités. C'est comme ça qu'ils font jaser d'eux beaucoup. Pourtant, leurs vêtements sont justement très colorés. Donc, ils jouent beaucoup sur la couleur de la peau, sur les différentes cultures, pour faire parler d'eux. Leur but, c'est un peu de provoquer en faisant des images comme celle-là. 2. La publicité de Renault, la compagnie de voitures européenne. On demandait, première question, si la publicité est associée à un ange ou à un démon. C'est associé à un ange. Puis 4 aspects, pourquoi on dit ça. On note les ailes des anges. On va monter un petit peu pour avoir les deux en même temps. Comme ça et comme ça. Les ailes, le blanc, donc le blanc des ailes, le blanc des robes. Les nuages, qui représentent un peu le paradis. Donc, c'est comme si ces femmes-là étaient au paradis. Puis elles volent. Donc, probablement que c'est pas des êtres humains comme vous et moi, parce que moi, j'ai pas la capacité de voler comme ça. Ni de me tenir debout sur un nuage, d'ailleurs. Certaines personnes pourraient avoir dit que ce sont des femmes, et donc, à cause de ça, on l'associe aux anges. C'est vrai que dans notre esprit, quand on pense à un ange, on pense souvent plus à une femme qu'à un homme. Je dis pas que c'est toujours le cas, je dis que souvent, c'est l'image qu'on a. Dans le texte, il n'y a rien qui nous parle de ça, puis il n'y a rien dans les images non plus qui nous dit ça, ce qui fait que je l'accepterai comme réponse, parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on a souvent, mais elle n'était pas écrite directement dans le texte. Si on regarde juste le document qu'on a ici, tous les anges sont représentés par des femmes, tandis que tous les démons sont représentés par les garçons. Fait que je vais l'accepter comme réponse. Fait que j'en ai mis 5, ça m'en prend 4. Si vous en avez d'autres, vous m'écrivez, je pourrais regarder avec vous si ce sont de bonnes réponses ou non. 3, c'est une publicité d'Orangina, donc une compagnie de boissons gazeuses qu'on voit juste ici. Bon, vous aurez compris qu'ici on a l'ange, ici on a le démon. On a compris le principe, je crois. C'est quoi les caractéristiques physiques de l'ange? On retrouve encore les cheveux bouclés, on retrouve encore les ailes, elle est habillée en blanc, et j'ai rajouté qu'elle semblait représenter le bien. C'est que si on compare les deux images, seulement dans le regard, dans l'état d'esprit de la personne, on peut voir qu'il y en a une où, celle de l'ange, ça représente un petit peu plus le bien. Hein? Il a l'air un peu plus gentil que celui qui est à droite. Hein? Le diable qui a l'air un peu moins gentil, qui a l'air pas mal plus méchant. Donc, ce sont les caractéristiques physiques qu'on peut remarquer. On pourrait parler aussi, je ne l'ai pas écrit, la pâleur de la peau. Donc, peau plus pâle. C'est des choses qu'on remarque. Quelle couleur est associée à l'ange? J'ai mis le blanc. Je l'ai mis en jaune parce que j'ai rajouté autre chose. C'est que on remarque dans l'image que le décor est plus pâle ici pour l'ange que le décor pour le diable. Et c'est pas n'importe quoi, c'est un peu voulu. C'est qu'il y en a un qui représente l'ange et l'autre le diable. Donc, quelle couleur est associée à l'ange? Le blanc. Et qu'est-ce qu'elle semble faire? Elle semble prier. Donc, elle a les deux mains jointes comme ça, puis elle tient sa bouteille dans le milieu. Elle a les yeux fermés. Elle a l'air de faire une prière. Je vous rappelle qu'un ange, c'est religieux. Quelles sont les caractéristiques physiques du démon? Il a des cornes, il a des tatouages, donc vous voyez sur le coin de son œil, sur le côté de sa joue aussi, je crois, que ce soit un ombrage, là. Mais ça ressemble à des tatouages, des tatous. Il a des ongles noirs, donc vous voyez qu'il a les ongles peints, et il a les ongles pointus. Donc, regardez devant la bouteille, les ongles longs et les ongles qui finissent très pointus. Il a la peau plus rouge, finalement. Donc, si on compare les deux couleurs de peau, c'est minime là comme différence.
mais on voit que la couleur est un peu plus rouge ici que de l'autre côté. Mais de toute façon, avec les cornes, hein, on se trompe pas. Donc, ce sont les caractéristiques physiques du démon. Et D, quelle couleur est associée au démon? C'est le rouge, un petit peu à cause de sa peau, mais c'est minime, mais surtout le noir. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, c'est la réponse principale. Et dernière question, pas dernière question, il regarde la boisson. Que fait-il? Il regarde la boisson, mais son regard n'est pas rassurant. Donc, il fixe la boisson. On voit que sa main est comme dans son cou, puis on voit dans son regard aussi qu'il n'a pas l'air bien. Là. Donc, ça n'a pas l'air de bien se passer. Il a l'air d'être un peu plus méchant que l'ange qui est à côté. On dirait que je ferais moins confiance au diable ici. Que fait-il? Il fixe la boisson avec des yeux peu rassurants. F. Les termes diaboliques et divins sont-ils associés au bon personnage? Explique. Non. Donc, le terme diabolique est au-dessus de l'ange, tandis que le terme divin est au-dessus du démon. Donc, diabolique ici à l'ange et divin au démon. Pourquoi on ferait ça? Tout simplement que l'image qu'on veut créer ici, c'est que pour un ange, l'orangina, c'est tellement bon que ça en est diaboliquement bon. C'est comme si c'était le diable qui avait envoyé la boisson pour convaincre l'ange. De l'autre côté, on dit que l'orangina, c'est divin. C'est tellement divin, ça vient tellement de Dieu que même un démon peut se faire convaincre à en boire. Donc, autant d'un côté que de l'autre, on joue sur l'image de l'ange et du démon. Et c'est ce qui met fin à l'activité 2. C'était la correction qu'on avait à faire cette semaine. Activité 1 et 2. Reculez la vidéo tant que vous voulez, pesez sur pause tant que vous voulez pour bien noter les réponses. Parce que là, on arrive à l'activité 3. Puis comme je vous avais dit, l'activité 3, j'avais dit les pages 6 et 7, là, mais des fois, si vous modifiez le document, mais les pages sont plus exactement bonnes. C'est vraiment l'activité 3 que je voulais parler. L'activité 3, elle va compter. Donc, vous allez la compléter et vous allez me la renvoyer. Je vais l'enregistrer, la corriger et vous la renvoyer. Je vais garder la note aussi. Elle va être évaluée. Là, je ne veux pas que vous preniez ce travail-là différemment des autres. C'est-à-dire que c'est pas plus stressant que les autres travaux. Il n'est pas plus difficile que les autres travaux. Ce ne sera pas différent dans la façon de le remettre. Pour vous, faire l'activité 3, c'est pas plus difficile que faire l'activité 1 ou 2. C'est juste que pour moi, je vais garder une note de cette activité-là. Vous me le remettez, vous fonctionnez comme d'habitude, surtout par Teams si vous êtes capable, sinon par courriel ou par Facebook. Certains fonctionnent avec Facebook avec des photos. Ça ne me dérange pas tant que tout est clair, tout est propre. Ce que vous avez à faire à l'activité 3, c'est de remplir le tableau qui se trouve ici. Le tableau, en tout, comme vous l'avez présentement, il a 30 questions. Donc, il y a comme 30 réponses à l'écrire dans le tableau. Il y a juste une chose, donc ceux qui l'ont déjà fait, vous irez l'enlever, c'est la dernière question, accessoires associés. On va l'enlever. Présentement, l'activité 3, elle est sur 30. J'enlève les deux dernières questions. Fait que l'activité 3 est maintenant sur 28. Pourquoi j'enlève la dernière question? C'est tout simplement que il manque un petit bout de matière pour le faire. Si on l'avait fait en classe, je vous aurais montré une vidéo, puis dans cette vidéo-là, on aurait vu les accessoires, puis vous auriez pu me noter une réponse, mais là, on ne l'a pas fait, ce qui fait qu'on va les effacer. J'ai sélectionné et j'efface. On va faire ça comme ça. Et c'est disparu. Donc, c'est passé maintenant à 28 réponses à me donner. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait l'activité 3. Je vais vous demander d'aller retourner voir vos réponses juste pour être sûr que c'est bien fait, parce que je vous rappelle que je vais l'évaluer. Je regarde avec vous. Nom ou catégorie associée. Donc, tu vas me nommer pour l'ange les 3 catégories d'anges qu'on peut retrouver. Donc, tu n'es pas un ange point dans la vie. Tu es un ange, puis tu as une catégorie d'anges. On retrouve ça dans les textes ou dans les images.
un petit peu plus haut. Donc, refouillez dans le document, vous allez trouver les 3 catégories d'anges. Pour le démon, nommez-moi les 5 noms qu'on donne parfois aux démons. Donc, les 5 noms. Vous allez mettre votre curseur, cliquer et écrire démon. Par exemple, un des noms du démon, c'est Cédric. Puis vous allez noter comme ça vos 5 réponses. Caractéristiques physiques. Donc, pour les anges, vous me nommez 3 caractéristiques physiques. Faites bien attention de ne pas oublier des réponses. C'est écrit 3 caractéristiques, 3 numéros. Il y a moi une réponse à chaque numéro. 3 caractéristiques physiques. Plusieurs réponses possibles. Moi, j'en veux 3. Fie-toi au texte, fie-toi aux images, fie-toi à ce qu'on a fait dans les activités 1 et 2. Même chose pour les démons, mais tu vas m'en mettre 5 au lieu de 3. Éléments de la nature associés et signification de ces éléments dans la religion chrétienne. Donc, tu vas me dire, c'est quoi les éléments de la nature qui sont associés à l'ange et c'est quoi l'élément de la nature associé au démon. Et tu me donnes la signification. Donc, c'est quoi que ça veut dire d'avoir ce ou ces éléments de la nature-là associés à l'ange ou au démon. Éléments de la nature, là, on veut dire des choses qu'on retrouve dans la nature. Genre un arbre, on retrouve ça dans la nature. Est-ce que c'est associé à un ange? Non, je pense pas. Donc, fouillez un petit peu dans les textes, toutes les réponses sont là. Je vous le répète encore. Et dernière question, dernière catégorie, puisqu'on a enlevé la dernière. Couleurs associées et signification. Donc, une couleur pour l'ange, 2 couleurs pour les démons et 3 significations de cette couleur-là pour l'ange et une signification pour le démon. Je vous rappelle que cette activité-là, je vais la comptabiliser. Par contre, c'est pas plus compliqué que les autres documents, c'est pas plus difficile à me le remettre. Il n'y a rien qui change pour vous, sauf que moi, je vais corriger ce document-là. Pour ceux qui m'auraient déjà remis leur copie, je vais vous demander d'aller la revérifier, vous assurer que vous avez les bonnes réponses à l'activité 3, parce que de toute façon, je l'ai corrigé pour personne. Donc, il n'y a personne à qui j'ai corrigé l'activité 3 à date. Je vais le faire à partir de la semaine prochaine. Dans Teams, vous avez accès à votre document. Vous avez toujours accès à votre document du moment où je vous l'ai retourné. Fait que c'est déjà fait pour vous. Là, je vous ai déjà donné votre document. Vous y avez toujours accès. L'activité 3, c'est ce que vous avez à faire cette semaine, juste ça. 28 réponses, ça va être sur 28. Je vais vous donner une réponse, vos résultats sur 28 et en pourcentage. Si jamais vous avez des questions, vous m'écrivez par Teams, vous m'écrivez par courriel, par Facebook, ça va me faire plaisir. Par Facebook, je vais vous avouer que j'ai pas la notification tout de suite sur mon cellulaire. C'est mon Facebook personnel qui est sur mon cellulaire. Mais par Teams, je reçois la notification directement sur mon cell. Fait que gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sur ce, on se reparle la semaine prochaine pour la prochaine et dernière vidéo de suivi comme ça. Donc, bonne fin de journée et bonne semaine à vous. On se reparle la semaine prochaine.